Bonjour. Donc aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 2 pour les compteurs asynchrones. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande de tracer le logigramme d'un compteur asynchrone modulo 8. C'est un compteur modulo 8 en utilisant des bascules JK à franc montant dans les entrées asynchrones, ou bien ce qu'on appelle les entrées de falsage. S bar, reset et R bar, reset sont activés au niveau bas. Donc, tout d'abord, il faut calculer le nombre de bascules qu'il nous faut pour tracer un compteur modulo 8. Comme on a déjà vu que pour calculer le nombre de bascules, il faut mettre le modulo n est égal à 8 entre deux valeurs 2 à la puissance n moins 1 et 2 à la puissance n, et que ce nombre le modulo 8 يعني اللي هو مش يحسب الكونتور من 0 حتى ل 7 est compris entre ces deux nombres. Donc le 8 est entre 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 2 c'est ça, اللي هي 4, et 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3, ça donne est égal, il y a égalité avec le 8. Alors ici on va dire que le n est égal à 3. C'est 3 bascules. Donc on va utiliser 3 bascules pour résoudre ce problème et tracer ce compteur asynchrone modulo 8. Maintenant, puisque n ou bien 8 est égal à 2 à la puissance 3, c'est un compteur à cycle complet. Donc ce compteur, il est à cycle complet. Qu'est-ce que ça veut dire à cycle complet? C'est-à-dire que ce compteur va compter toutes les combinaisons possibles de 0, 0, 0, ou bien c'est ce qu'on appelle le 0 décimal, jusqu'à 1, 1, 1, ou bien le 7 en décimal. Les 8 combinaisons. Donc, c'est un cycle complet. Alors, on n'a pas besoin de forçage. Donc, sans forçage. Sans forçage. Alors, c'est un système, ou bien c'est un compteur à cycle complet sans forçage. On n'a pas besoin de forcer le compteur à revenir à 0 avant qu'il termine son cycle. Donc, alors comment on va faire ce projet? On a besoin de 3 bascules JK à franc montant avec des entrées asynchrones ou de forçage espace qu'on ne va pas utiliser. Donc maintenant, nous allons la conception interne. Donc, ici, les documents. Voilà, j'ai préparé les 3 bascules. Voilà, 3 bascules JK avec un franc montant. Voilà les entrées de forçage au niveau bas, S bar et R bar. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, tout d'abord, puisque le forçage, les entrées de forçage à 1 et entrées de forçage à 0, qu'on ne va pas l'utiliser, alors on est obligé de les annuler. Comment on les annule? S bar, elle est active à 0, donc on va le forcer à être à 1. Donc, on va lier le forçage à 1 pour qu'il ne soit plus actif. Donc, le forçage à 1. Même chose, on n'a pas besoin de la forçage à 0. Alors, on va mettre tous les forçages à 0 à 1. C'est l'étape l'ol. L'étape ثانية. Donc, on va faire la transformation de la bascule en bascule T. Comment transformer une bascule JK en bascule T? En liant JIK à 1. Donc, de la même façon, on va lier JIK à 1. JIK تاع الباسكول الثانية à 1. JIK تاع الباسكول الثالثة à 1. Donc, هكا تحصلنا على 3 bascules JK transformés en T. Ben, pour un compteur asynchrone à franc montant HI à franc montant,
la formule HI après montant est égale à QI moins 1 bar. C'est-à-dire que l'entrée d'horloge de la deuxième bascule, elle est liée aux sorties complémentées du premier bascule. Donc, l'horloge de H1, elle est liée à Q0 bar, ou l'horloge de Q1, le H2, elle est liée à Q1 bar. Donc, on a une liaison série, هذه caractéristique نتاع الكونتور asynchrone اللي هما لي باسكول en série. juste عندنا من الأول l'horloge de synchronisation H وكل واحد منهم يولي سانكرونيزي على السورتي نتاع الآخر. وين هما لي سورتي نتاعنا؟ دونك لي سورتي نتاعنا باش يكون عندنا 3 سورتي اللي هما هذا on va l'appeler Q0. دونك هذا باش يكون ال LSB le least significant byte, le bit du poids le plus faible. هذه هي ال Q1 الفالور البيت الثاني في الكونتور نتاعنا، وهذه البيت اللي هي الام اس بي اللي هي الكيو 2 هي البيت de most significant byte ou bien le bit du poids le plus fort. Donc هكا كملنا الكونتور اسynchronous نتاعنا modulo 8 qui compte de 0 à 7 sans forçage ni à 0 ni à 1 et c'est un cycle complet.